Bonjour à tous, TL7 Business, tête à tête avec des dirigeants des entreprises du département de la Loire. Nous sommes avec une maison spécialisée dans la restauration depuis une trentaine d'années maintenant. C'est Lyonnais Traiteur, représenté par Hugo Lyonnais aujourd'hui, responsable communication et commercial de Lyonnais Traiteur. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Lyonnais Traiteur, une histoire familiale de 30 ans, ça a été créé par vos parents, c'est ça? Ouais, exactement. On revient sur l'histoire de cette entreprise d'Andrézieux-Bouthéon au départ. Ouais. Donc en fait c'est mon père qui l'a créé en 1995. Bon, au début c'était dans le centre-ville d'Andrézieux, donc petit commerce artisanal, mon père, ma mère, un salarié, et puis qui s'est développé du coup depuis maintenant presque 30 ans, puisqu'on fera les 30 ans l'année prochaine, qui s'est développé du coup avec le grand magasin qu'on connaît plus maintenant du coup en face du Leclerc à Andrézieux, et avec le restaurant qui est ouvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Le métier de traiteur a énormément évolué, on imagine en 30 ans, c'est-à-dire que nos habitudes de consommation aussi, il a fallu suivre les tendances. Et qu'est-ce que c'est qu'un traiteur aujourd'hui? Un traiteur, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup. On voit surtout nous, on a une grosse activité événementielle, en plus d'une grosse activité magasin, restaurant. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours être capable de pouvoir déceler le problème rapidement, d'y répondre très vite. Les consommateurs, ils veulent consommer tout de suite, donc il faut être capable de répondre à leurs demandes, de s'adapter aux besoins du marché, à leurs attentes, aux différentes tendances. Là, actuellement, on a vraiment une tendance sur le fait maison, le local qui est revenu, la cuisine un peu traditionnelle, un peu conviviale, un peu bonne pitance, on va dire, qui revient vraiment à la mode. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut redynamiser, qu'on veut redévelopper aussi. Combien de personnes travaillent chez Lyonnais Traiteur aujourd'hui? En tout, on est 18 actuellement. D'accord. Donc une jolie petite PME. Tout type d'emploi, ça va évidemment des postes en cuisine, au service. C'est ça, donc des personnes en service au restaurant, des personnes en vente au magasin, donc des postes de commerciaux comme moi, de la gestion, de la comptabilité, et puis évidemment de la cuisine, c'est le principal. Quelles sont les orientations de Lyonnais Traiteur aujourd'hui? Quel type de public vous visez en priorité? Au magasin, évidemment, professionnel et particulier, puisqu'on a l'espace Mange Debout, on a une grosse clientèle d'entreprise qui vient pour la pause déjeuner, et puis clientèle pour le magasin particulier, pour des commandes Noël, par exemple, qui est une très grosse période. Et puis, on va avoir pour l'événementiel et le restaurant, on nous propose beaucoup d'offres pour les entreprises. On a beaucoup de choses à proposer, que ce soit des livraisons de plateaux repas, des livraisons de buffets, de cocktails, des prestations avec service aussi pour des événements de plus grande envergure. Enfin, on va vraiment pouvoir proposer plein de choses, de privatiser aussi nos espaces de restaurants pour leurs événements, et ce qui va permettre vraiment d'être acteur, on va dire, de l'économie locale. Dans le choix des produits, vous en parliez, il y a une exigence un peu plus fine des consommateurs aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire qu'on choisit des produits de haute qualité, on privilégie le local, etc. On est près d'une enseigne de la grande distribution. On propose 2 offres très différentes, à 2 coûts très différents, c'est vrai, il faut le reconnaître. On a un coût qui est bien plus élevé que ce qu'on va trouver ailleurs. Mais nos clients reviennent parce qu'ils voient qu'il y a une qualité qui est supérieure. On prend notre poulet, par exemple, dans une ferme qui s'appelle la Poulézine à Saint-Éan. C'est du local, c'est à côté. On fait travailler des agriculteurs locaux, et c'est vraiment ça qu'on veut développer, qu'on veut permettre de transmettre. La différenciation, c'est là-dessus, c'est sur la qualité du produit. C'est ça, c'est le fait maison, la qualité, le français, la tradition et le savoir-faire qu'on prône depuis 30 ans. Aujourd'hui, il y a des valeurs inculquées au sein des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, il faut adhérer à une certaine mentalité. Il y a un magasin, un restaurant, il y a plusieurs activités différentes, mais on n'est pas de différentes équipes, c'est une seule équipe, c'est une entreprise familiale malgré tout, à 18 personnes. Et donc c'est une seule équipe qui travaille ensemble et pas les uns contre les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on dit tout de suite au niveau du recrutement, pour permettre d'avoir un accueil chaleureux des clients et à côté de pouvoir assurer la production qui est énorme, bien sûr, à faire suivre. Nos modes de consommation ont hyper évolué sur la manière de déjeuner le midi, notamment au travail, avec l'avènement du télétravail, etc. Vous avez constaté un changement radical de nos habitudes avec le Covid? Il y a eu des changements, ça c'est sûr. Beaucoup de gens veulent manger, les consommateurs veulent plus de choses, plus de choix, plus rapidement. Donc par exemple au restaurant, c'est ce qu'il a fallu faire, proposer un choix. Par exemple, on a une formule express donc sur la semaine qui change toutes les semaines avec plusieurs choix d'entrée, de plats, de desserts, mais qui est servi rapidement. C'est vraiment très important. Les gens ont besoin de manger pour le boulot en 1 heure max au restaurant. Et puis on a l'espace Mange Debout. Il faut qu'en 30 minutes, ils puissent avoir mangé en ayant du choix, de la qualité. Et il y a vraiment ce besoin rapide, mais bon. Au niveau des prix, on regarde ça évidemment, il faut le juste prix. Il faut le juste prix, c'est dur à tenir parce qu'évidemment on n'a pas été épargné par l'inflation. Les produits de base, la farine, les pâtes, le beurre, c'est ce qui a pris le plus. Donc c'est très difficile, l'énergie, ça nous a beaucoup impacté l'année dernière. On a été obligé cette année de pratiquer des hausses de prix.
Mais malgré tout, on arrive encore à proposer un prix qu'on croit, qu'on pense être le bon pour la qualité qu'on propose. Aujourd'hui, quels sont les projets que vous portez? Alors le bistrot, c'est tout récent. Hein. C'est ça. Quels sont les projets que pourrait porter l'entreprise? Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Quand on va par exemple au Salon des métiers de bouche au CIRA à Lyon, qui a lieu tous les 2 ans, on voit les techniques de production, les techniques de conservation qui se développent, les machines qu'on peut développer. Il y a énormément de choses à faire, notamment pour les entreprises, sur les distributeurs. On a des assiettes au magasin qui sont mises sous atmosphère protectrice. On appelle ça une mise sous gaz. Ça permet d'avoir une DLC, donc une date limite de consommation beaucoup plus longue pour ces plats, pour des plats cuits et mélangés. Et ça marche énormément au magasin. Et il y a beaucoup de choses à faire sur la distribution à plus grande échelle de ces produits. Et on commence à réfléchir un peu à des projets de ce genre. Intégrer de l'innovation aussi dans les procédés, c'est hyper important. Il faut veiller à ce qui se passe en termes de technique. Avant, on se disait, c'est de l'industriel, c'est pas bon. Aujourd'hui, on peut réussir à faire de l'artisanal, mais à un niveau plus élevé, au quasi-industriel. Hugo, on va terminer par l'objet du jour. Nous avons demandé d'apporter un objet à présenter à nos téléspectateurs aujourd'hui. Il n'est pas toute première jeunesse, mais c'est un vieux livre de cuisine donc, qui est transmis par mon arrière-grand-mère, puis par ma grand-mère, qui était transmis à mon père. C'est les femmes de la famille qui ont transmis la passion de la cuisine. Et qui, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ça, les valeurs du maître-traiteur, c'est la passion de la cuisine, c'est la convivialité, la cuisine, c'est aussi la famille. C'est pareil, le poulet rôti du dimanche avec des légumes. Ça, c'est un peu un des plats qu'on préfère le faire entre nous à la maison. Donc voilà, c'est ça. Travailler en famille, c'est la base de tout. C'est hyper important. Ouais, c'est très important. Bon, et voilà, merci pour cet objet, effectivement, un objet patrimonial, on le sent bien, la Bible de la famille Lyonnais, la Bible de cuisine. Merci beaucoup Hugo Lyonnais d'être venu nous présenter Lyonnais Traiteur aujourd'hui. Vous êtes basé, je le rappelle, à Andrézieux-Bouthéon depuis une 30aine d'années maintenant. Merci de nous avoir suivis. TL7 Business, c'est terminé, à bientôt.